Bonjour. Vous pouvez avoir besoin aujourd'hui d'une brique et d'une sangle. Et on va commencer en position assise. Essayez de vous assurer que vous êtes bien installé avec les os du bassin bien ancrés. N'hésitez pas à utiliser un coussin ou une brique pour vous surélever un peu, de façon à avoir les hanches détendues, les genoux relâchés. Une fois que vous avez fait ça, on va entrelacer les doigts des mains et s'étirer un peu. Vous pouvez pousser les bras vers le ciel et puis pencher un peu d'un côté et de l'autre. En revenant au centre, vous repoussez vers le haut et puis vous relâchez. On va aussi entrelacer les doigts des mains derrière le dos, ouvrez la poitrine, allongez les bras si vous pouvez derrière vous et ensuite relâchez. Et on va faire une petite torsion à droite. Vous pouvez ouvrir l'épaule droite, regarder à droite et en même temps vous ressentez la fesse gauche et tout le côté gauche. Ensuite, vous revenez, vous passez de l'autre côté, même chose, avec l'épaule gauche qui s'ouvre, la tête qui tourne à gauche. Et vous pouvez inspirer du côté droit. Et puis, vous revenez face. Ici, vous pouvez faire quelques mouvements pour la nuque. Laissez le menton tomber vers le sternum. Et tout doucement, vraiment très, très doucement, vous faites un cercle avec la tête dans un sens. Et puis, vous le faites dans l'autre. Et quand vous êtes revenu devant, redressez doucement. Levez les épaules vers les oreilles, inspire, expire, relâchez d'un coup. Si besoin, changez la position des jambes et puis fermez les yeux quelques instants. Et observez comment vous vous sentez là, maintenant. Quel est l'état physique de votre corps? S'il y a des tensions particulières ou des choses en particulier que vous ressentez. Observez également votre état émotionnel, mental. Et laissez tout ça se décanter en observant votre respiration. Vous pouvez être attentive à comment se passe l'inspire et l'expire. Où est-ce que ça se passe dans votre corps, là maintenant? Et peut-être vous souhaitez placer une intention pour la pratique. Vous pouvez le faire maintenant. Peut-être que vous voulez un home à inspirer. On va essayer de faire des respirations yogiques complètes. Si vous avez besoin, ouvrez les yeux. En essayant de bien sentir le moment où la respiration passe dans le diaphragme. Donc pour ça, vous pouvez avoir les pouces vers l'arrière et vous êtes au niveau des côtes flottantes. Donc les côtes flottantes, si vous suivez votre sternum, à un moment, il y a des côtes qui se séparent et vous êtes à ce niveau-là. Et donc quand vous inspirez, ça part du ventre. Après, vous sentez vos côtes en expansion et vous arrivez jusqu'aux clavicules. Et puis des clavicules, ça redescend. Vous ressentez à nouveau les côtes sous vos mains et le nombril rentre. On y va encore. Inspirez en partant du ventre, en sentant votre dos et les côtes en expansion. Et jusqu'aux clavicules, jusqu'à la tête même. Et à l'expire, ça redescend.
Encore 3 comme ça, avec les mains si vous avez besoin. Pour les 2 dernières, on va essayer d'inspirer sur 4 temps, expirer sur 6. Inspire sur 1, 2, 3, 4. Et expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4. Et expire 6. Et puis vous relâchez, respirez normalement. On va allonger les 2 jambes devant. Vous pouvez faire quelques mouvements avec les pieds, pointe, pied flex, pied pointe, pied flex. Vous pouvez faire des cercles également, en essayant de ne pas trop bouger vos genoux dans l'autre sens également. Voilà, très bien. Et puis on va venir se mettre en Vilasana si vous pouvez. Donc ça veut dire qu'on s'assoit sur les talons. Vous pouvez aménager cette posture de différentes façons. Vous pouvez par exemple mettre un coussin entre vos talons et vos fesses. Ça soulage notamment les genoux. Vous pouvez aussi mettre un coussin entre vos pieds pour vous asseoir, pas sur vos talons, mais sur un coussin. Et vous pouvez aussi mettre une couverture enroulée un peu sous les chevilles si ce qui vous fait mal, c'est le coup de pied. Et sinon, vous pouvez aussi ne pas la prendre si c'est vraiment pas adapté pour vous et rester en tailleur. Ici, on va faire Kapalabhati. Donc, je rappelle que c'est une expiration active. L'inspiration est passive, donc vous vous en occupez pas, elle se fait toute seule. Et qu'à l'expiration, on va essayer de rentrer activement le ventre en même temps que l'air sort par le nez. Donc, ça fait l'air sort, le ventre rentre. On va le faire sur 1 minute. Et si vous êtes enceinte ou si vous soupçonnez de l'être, ne faites pas cette respiration. Si vous avez vos règles, ça peut aussi être désagréable. Auquel cas, je vous invite à continuer la respiration précédente pendant ce temps-là. Donc, inspirez et expirez complètement. Inspirez juste un peu. Et c'est parti. Pendant que vous faites ça, essayez de garder le regard droit devant vous. Vos yeux peuvent être fermés, mais le regard est toujours droit devant vous, dans le point entre les 2 sourcils. 5, 4, 3, 2, 1. Dernière expire. Et essayez de ne pas inspirer tout de suite. Restez sur cet espace où il n'y a plus de souffle, une petite pause. Et dès que vous avez besoin, vous pouvez réinspirer. Quand vous avez inspiré, expirez complètement à nouveau. Et on va se mettre sur les mains et les genoux. Donc ici, vous avez le dos creux, dos rond. On va inspirer en creusant la colonne. Vous pouvez regarder devant vous. Les mains tractent le tapis en même temps. Et puis en expirant, vous arrondissez le dos et passez sur le bout des doigts. Moi, j'aime bien cette variante où on a les fesses un petit peu en arrière, parce que je trouve que ça étire mieux tout le bas du dos à l'expire. Et que à l'inspire, ça permet aussi de plus engager les muscles à l'avant plutôt que juste casser la colonne. Et expirez
Encore. Inspirez, dernière fois. Et expirez, dernière fois. Replacez vos mains, crochetez les orteils, on met les fesses un petit peu en arrière et on soulève les genoux. On va faire le chien tête en bas. Vous pouvez pédaler d'une jambe à l'autre. La tête est relâchée entre les bras. On va venir placer le pied droit entre les deux mains. Si vous pouvez, garder la jambe arrière tendue, sinon vous posez le genou au sol. Puis vous gardez votre main gauche au sol, levez le bras droit. Essayez de tourner le nombril vers la jambe. Le bras qui est en l'air, vous l'envoyez vers l'avant, par-dessus la tête. Et puis vous reposez la main, vous repartez en chien tête en bas. Et là, c'est le pied gauche que vous allez placer en avant. Gardez la jambe arrière tendue si c'est possible pour vous. Laissez pas le bassin complètement relâché. Vous serrez un petit peu le périnée. Vous gardez la main droite au sol, levez le bras gauche. Et puis le bras passe aussi par-dessus la tête. Et puis vous posez la main au sol et avancez votre pied droit. Ici, vous pouvez relâcher complètement la tête. Peut-être attraper les coudes si vous voulez. Et en pliant un petit peu les genoux, vous déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à venir vous redresser complètement, rouler les épaules en arrière. Voilà. Je réajuste la caméra. On va se mettre en place pour les salutations au soleil. On va en faire 3. Donc, à l'avant du tapis, ressentez vos pieds bien ancrés au sol, placez vos mains devant le cœur. Ressentez votre axe entre la tête, les épaules, le bassin et les pieds. Inspirez, levez les deux bras et le regard. Et en expirant, laissez les mains descendre, posez les mains au sol, la tête vers les jambes. Jambes droites en arrière, inspirez, regardez devant vous. Et en expirant, faites la planche. Posez les deux genoux, menton poitrine. Inspirez, cobra, en pressant les pieds au sol. Et expirez la montagne, fesses vers le ciel. Pied droit en avant. Inspirez, genou gauche au sol. Et expirez, pied gauche devant. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, main devant le cœur. Inspire, on grandit. Expire, on descend. Jambe gauche en arrière. Inspire. Expire, planche. Genou, menton, poitrine. Et inspire, cobra. Expire la montagne. Pied gauche en avant. Inspirez. Expirez, jambe droite. Inspire, on grandit. Expire, main devant le cœur. Inspire. Expire pour descendre. Droite en arrière. Inspire. Expire, planche. Genou, menton, poitrine. Inspire. Expire. Pied droit en avant. Inspire. Expire, jambe gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Inspire. Expire. Jambe gauche en arrière. Inspire. Expire, planche. Genou, menton, poitrine. Inspire, cobra. Expire la montagne. Pied gauche devant. Inspire.
Expire, jambe droite. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Encore une. Inspire. Expire jusqu'en bas. À droite, inspire. Et la planche, expire. Posez les genoux, monte en poitrine. Et en inspirant, ressentez l'avant qui s'ouvre. En expirant, regardez vers le nombril. Pied droit. Et on ouvre à nouveau vers l'avant. Pied gauche et on va vers les jambes. Et on monte, on s'ouvre à nouveau. Expire, main devant le cœur. Inspire, on grandit. Expire, les jambes et le haut du corps se rapprochent. Jambe gauche en arrière et on ouvre. Expire, planche. Posez les genoux, le menton en poitrine. Et en inspirant, ouvrez la poitrine. En expirant, on fait la montagne. Pied gauche devant, ouverture. Pied droit, on va vers les jambes. Et inspire pour grandir. Et expire, main devant le cœur. Et relâchez les deux bras de chaque côté du corps. Quelques instants. Écartez vos pieds, portez les paumes de main vers l'avant et juste observez quelques instants votre corps, tout le mouvement. Ensuite, on va se mettre avec les deux pieds un peu plus écartés et vous allez tourner le pied droit vers la droite. On va faire le guerrier 2 et l'angle de côté. Après, si vous voulez et si vous connaissez, vous pouvez faire la demi-lune aussi. On va plier le genou droit, bras parallèles au sol. Vous regardez à droite et vous respirez ici. Essayez de retrouver la respiration qu'on a fait tantôt avec le ventre, les côtes jusqu'aux clavicules et qui redescend par le même chemin. Inspire encore une fois ici. Et en expirant, placez l'avant-bras droit sur la cuisse, le bras gauche le long de l'oreille. Regardez la main gauche. Les deux paumes de main sont... la paume de main du bras droit est vers le haut, la paume de main gauche est vers le bas. Et les poignets sont en ligne avec l'avant-bras. Donc, il n'y a pas de main cassée. On essaye d'avoir une seule ligne. En inspirant, vous pouvez revenir. Et en expirant, tournez la jambe droite. Donc, faites la demi-lune en faisant pause si jamais vous voulez le faire. Et puis sinon, on ouvre vers la gauche. Pliez le genou gauche. Réajustez pour avoir vraiment... On cherche cette cuisse parallèle au sol. Donc, on peut, surtout si on a un petit peu de pratique, ne pas rester dans une zone trop confortable. Cherchez toujours sans repousser de façon violente les limites. On peut quand même chercher à les approcher. Et en respirant dedans, on essaye de passer outre ce qu'on croyait être une limite. Donc, en laissant la respiration aussi nous aider pour rester ancré, stable. Placez l'avant-bras gauche sur la cuisse, le bras droit le long de l'oreille, regardez la main droite.
Et revenez au centre. Relâchez. Faites la demi-lune à gauche si vous l'avez faite à droite. Et ensuite, on va juste se retrouver de nouveau avec les deux pieds bien écartés, orteils légèrement vers l'intérieur. Et donc, pour la première fois de ce cours, aujourd'hui, on va retrouver notre prise entre le gros orteil et les doigts, qui était le sujet principal de la semaine dernière. Donc, si vous avez fait le cours, vous pouvez vous rappeler tout ce qu'on a dit par rapport à ça. Donc, on va placer d'abord les mains sur les hanches. Vous allez inspirer ici et en expirant, les fesses partent un petit peu en arrière. Vous essayez de descendre. Donc, ensuite, pour Prasarita Padottanasana D, c'est cette variante avec les gros orteils qu'on va attraper. N'hésitez pas à plier vos genoux de façon à pouvoir attraper les gros orteils, les deux. Et puis, on presse les gros orteils vers le sol, donc on écrase un petit peu les doigts. Et en même temps, on va tirer dessus en essayant de réallonger l'arrière des jambes et en essayant de rapprocher la tête du sol avec la respiration pour allier. Essayez de garder la nuque dégagée, c'est vraiment les bras qui tirent avec les coudes fléchis et les fesses qui montent. On va remonter tout doucement. Donc d'abord, vous regardez un peu devant, vous relâchez vos orteils, vous placez les mains sur les hanches. Et ensuite, inspirez pour remonter. Et expirez, rapprochez les deux pieds. On va ensuite se tourner de profil avec le pied droit devant et la jambe gauche en arrière. Et on va faire le guerrier 1. Aujourd'hui, on le fait, le guerrier 1, pour de vrai, parce qu'on l'avait fait la semaine dernière juste pour prendre de l'élan pour faire ensuite l'avion. Donc là, il faut quand même une bonne distance entre les deux jambes. Vous pliez votre genou droit. Parfois, le talon arrière se décolle. Vous pouvez essayer de réajuster pour qu'il soit au sol. S'il se décolle quand même, c'est pas grave. On met un peu de poids sur la jambe devant et puis vous inspirez, levez les deux bras en regardant si possible vers les mains ou sinon tout droit devant vous. Si c'est le matin, moi j'aime bien garder les mains écartées. Si le corps est un peu plus détendu, on peut essayer d'avoir les mains jointes. Vous voyez ce qui est possible pour vous. Pour moi, c'est un peu dur sur les épaules le matin. Et donc d'ici, vous allez placer les mains devant le cœur, paumes de main ensemble. On va soulever le talon arrière et pivoter un petit peu sur ce pied arrière pour que le genou soit face au sol. Vous pouvez essayer de garder cette jambe tendue et tourner un petit peu vers la droite, le buste. Et donc le coude qui se retrouve vers l'avant, c'est le coude gauche. Il va aller à l'extérieur de la cuisse. Et on presse les deux mains ensemble, on essaie de tourner. Si jamais c'est difficile de garder l'équilibre, vous posez le genou arrière, tout simplement. Sinon, c'est important que la jambe soit tendue pour plus de stabilité. On reste encore une inspire. Et en expirant, vous posez les mains au sol. Vous avancez votre pied gauche et vous déroulez la colonne. Vous avez maintenant le pied gauche devant et la jambe droite en arrière. Pliez le genou gauche. Placez un peu de poids en avant, mais vous gardez bien l'attention sur la jambe droite. Les orteils ne peuvent pas être trop ouverts, sinon votre hanche reste bloquée. Il faut que les orteils soient un peu vers l'avant aussi, un peu en diagonale. Inspirez, levez les deux bras. Et pareil, vous essayez de
sentir pour vous-même si vous pouvez avoir les mains jointes ou pas. Regardez droit devant ou, si possible, vers le plafond. Encore une inspire ici. Et en expirant, placez les mains devant le cœur. Vous pressez les deux mains ensemble. Soulevez le talon arrière et pivotez un peu sur ce pied pour avoir le genou face au tapis. On tourne à gauche cette fois-ci et c'est le coude droit qui vient à l'extérieur de la cuisse. Et vous pressez les deux mains ensemble et peut-être posez le genou arrière s'il y a besoin. Et respirez bien. Posez les deux mains et avancez votre pied droit. Puis déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Roulez les épaules en arrière et tournez les paumes de main vers l'avant. On va garder les bras comme ça. Vous prenez, vous mettez le poids du corps sur la jambe droite et vous essayez de éloigner un petit peu la jambe gauche derrière et de la monter tout en descendant le haut du corps. Vimanasana ou éventuellement le guerrier 3 avec les bras vers l'avant. Et vous posez le pied. Toujours avec les bras de la même façon. On garde le pied gauche et vous éloignez la jambe droite derrière. Et vous montez la jambe. La nuque longue. Et vous posez les deux pieds au sol. On va écarter les deux pieds largeur des épaules pour faire la dernière posture debout. Donc, on va retrouver Padangusthasana avec l'index et le majeur qui passe sous les orteils. Donc, placez les mains sur les hanches au début. Inspirez. Pliez un peu les genoux et expirez, fesses en arrière. Votre première idée, c'est de mettre le ventre contre les cuisses. Après, vous relâchez les bras et vous venez attraper les gros orteils comme tout à l'heure. Vous pressez les gros orteils vers le sol, donc vous écrasez un peu vos doigts et en même temps, vous tirez sur les gros orteils. Donc, les gros orteils ne sont pas soulevés, ils pressent le sol. Et en même temps, vous gardez de l'espace pour la nuque, les cervicales, et vous essayez de monter les fesses vers le ciel. Respirez par le nez et restez. Si vous pouvez, si c'est trop, si ça va pas aujourd'hui, vous pouvez juste mettre les genoux, les coudes, pardon, sur les genoux et rester à mi-chemin ici. En relâchant vos mains, vous placez les deux mains au sol et vous reculez une jambe puis l'autre pour faire un chien tout en bas. Et ensuite, posez les deux genoux au sol en écartant les genoux largeur du tapis à peu près, avec les gros orteils qui se touchent. Vous venez mettre les fesses vers les talons, le front au sol, et gardez vos bras tendus devant vous.
Puis, tranquillement, redressez-vous et placez les deux jambes devant vous. Vous pouvez utiliser une petite couverture sous vos fesses. On va faire Parivrtta Janushirshasana, donc peut-être que vous aurez besoin ici de la brique et de la sangle. On va plier la jambe droite en ouvrant le genou, donc c'est là où la brique peut vous aider. Et puis la jambe gauche, on va l'écarter aussi un peu sur le côté, donc on se retrouve avec les deux jambes en grand V devant nous, sauf qu'il y en a une qui est pliée. La jambe gauche reste bien active. Si le pied est trop loin, vous vous attrapez avec la sangle votre pied gauche. On a fait ça la semaine dernière, avec la sangle aussi qu'on attrape derrière le dos. Si par exemple on a un problème à l'épaule, on peut rester comme ça. Sinon, donc vous avez attrapé votre pied, que ce soit avec la sangle ou en attrapant le gros orteil, et le pied, lui, il pousse vers l'avant. Vous avez bien ouvert votre épaule droite, et là, vous rajoutez le bras, si vous pouvez. Donc le bras qui monte, et qui va peut-être en diagonale, comme si vous vouliez attraper votre pied, mais sans regarder par terre. Et puis, peut-être vous pouvez même regarder vers le plafond et respirer dans le flanc droit. Et respirer aussi dans le flanc gauche. Et alors, parfois, ce que je vois aussi, c'est au niveau de la tête. On laisse tomber la tête un peu sur l'épaule. On peut la garder alignée avec la colonne, donc en diagonale un peu. On remonte, inspirez et expirez. Relâchez, on change. Vous allez plier la jambe gauche en gardant la droite allongée. Même chose, vous pouvez utiliser votre sangle ou attraper le gros orteil. Poussez le pied contre la sangle ou contre votre main. Et puis ouvrez l'épaule gauche. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Vous pouvez garder éventuellement le bras derrière le dos en attrapant la sangle. C'est une très bonne alternative. Et sinon, vous levez le bras et vous allez chercher vers le haut déjà. Et si ça passe en diagonale, sans que la poitrine ne penche vers le sol, mais au contraire, vous voulez montrer le ciel avec votre cœur. Et respirez bien sûr. Et faites attention à votre tête. Et essayez de ressentir les deux côtés quand vous respirez, les deux flancs. Encore une inspire. Et en expirant, revenez. Très bien. Donc maintenant, on va écarter les deux jambes devant nous. Et on se retrouve comme on était tantôt debout avec les pieds écartés et on a attrapé les gros orteils. On va faire la même chose, sauf qu'on est assis. Donc, si besoin, on plie. Là, je vous conseille vraiment, vraiment d'avoir quelque chose sous vos fesses. Pas forcément très haut, mais au moins une couverture à plier en quatre ou un peu plus. Ok. Ou un petit coussin aussi, un petit coussin comme les coussins qu'on met sur les chaises de jardin, des choses comme ça. Cette épaisseur-là, je veux dire. Ok. Donc, une fois que vous avez installé votre bassin sur quelque chose, vous pouvez sentir déjà peut-être, est-ce que vous pouvez faire une rétroversion et est-ce que vous pouvez faire une antéversion? Si ce n'est pas le cas, même avec le coussin, vous pliez un peu vos genoux et vous regardez. Est-ce que vous arrivez à faire dos creux, dos rond et surtout dos creux? Et vous allez essayer de maintenir ce dos creux, donc en pliant les genoux autant que nécessaire pour attraper les gros orteils. Et on reste avec le dos creux, le dos bien long. Si possible, on pousse un peu les pieds vers l'avant et jusqu'où on peut. Si les jambes sont tendues et qu'on a attrapé les gros orteils, on commence à plier les coudes. Comme tout à l'heure, on commence à plier les coudes vers
Arrière, avec la nuque longue. Et on essaie de bien ressentir le, que les pieds sont vraiment notre pilier à partir duquel on peut agir. Et après, vous remontez tranquillement ou juste vous vous redressez. On va replier les deux genoux et on va essayer d'attraper à nouveau les gros orteils. Cette fois pour venir en équilibre. Et là, l'idée, c'est que vous poussez les pieds vers l'avant tout en retenant avec vos bras. Donc, là aussi, les genoux peuvent être pliés. Il n'y a aucun problème. C'est juste que vous ressentiez cet effet d'équilibre par les deux forces qui s'annulent, avec les bras qui tirent et les pieds qui poussent. Ou de déséquilibre aussi. On est là pour explorer aussi. Et après, on va replier et on va poser les jambes en tailleur si vous pouvez. Sinon, vous pouvez les garder tendues devant vous. Et on va laisser le haut du corps aller un petit peu en avant. Dans la mesure de ce qui est possible pour vous, bien sûr. Et puis vous redressez, vous changez la jambe qui était devant. Si les jambes étaient tendues, vous pouvez simplement refaire encore une fois une petite flexion avant. Et puis vous redressez. Et là, on va faire euh, une dernière posture en position assise avec toujours l'index et majeur qui attrape le gros orteil. Donc, on va placer les deux jambes devant. Vous allez plier les jambes et attraper à nouveau vos gros orteils. Sauf que cette fois-ci, vous essayez de venir en équilibre, mais en gardant les pieds collés. Donc, le bord interne des pieds, pas les plantes des pieds, mais juste le bord interne des pieds. Et là, vous poussez les talons en avant. Peut-être que vous restez avec les jambes pliées. Peut-être que vous pouvez tendre un petit peu et peut-être arriver jambes tendues. C'est pareil, on tire, vraiment les bras tirent les gros orteils poussent. Et là, vous laissez les jambes là où elles sont, vous aussi les laissez là où elles sont. Vous lâchez un bras, vous lâchez l'autre bras et on essaie de tenir un petit peu en équilibre comme ça. Et avec le sourire, c'est toujours mieux. Vous ne me lâchez pas parce que je suis là aussi pour vous. Donc, faites avec moi, faites avec moi, faites avec moi et attrapez ensuite pour relâcher. On va passer au sol. Vous allez avoir besoin de votre sangle ici. Hop. Donc, pour cette posture au sol qu'on va faire, c'est Supta Padangusthasana. On l'a faite la semaine dernière aussi, mais au début du cours. Donc là, vous pouvez attraper votre pied droit avec la sangle et repousser le pied vers le ciel. Je vous conseille de faire avec la sangle, mais vous pouvez aussi, si ça s'est bien passé la semaine dernière en attrapant le gros orteil, que ce soit ici ou en ouverture, et ben faites-le sans la sangle.
La jambe gauche peut rester pliée mais ferme ou alors allongée. Vous inspirez et en expirant, levez la tête vers le genou. Vous gardez votre épaule basse. Restez comme ça avec la main gauche qui presse la cuisse vers le sol. On respire par le nez quand c'est possible, avec l'intention de prolonger la respiration, mais sans avoir trop de débit d'air. Donc il y a une grande amplitude, mais peu de volume. On va reposer la tête au sol, inspire, et en expirant, on ouvre la jambe droite vers la droite, sans bouger le côté gauche. Vous pouvez même regarder à gauche pour ne pas vous occuper de la distance parcourue par votre jambe droite. Et essayez de garder aujourd'hui le bras tendu et la jambe aussi. Ressentez comment le pied pousse contre la sangle ou contre votre main. Et puis, inspirez, revenez au centre. Expirez, levez la tête vers le genou. Et inspirez, posez la tête. On va faire ça avec le côté gauche. Donc, vous attrapez votre pied gauche, que ce soit le gros orteil ou avec la sangle. La jambe droite, donc, soit pliée, ferme, soit allongée, toujours ferme. Vous inspirez, attrapez proche du pied. Et en expirant, levez la tête vers le genou, pressez le bas du dos au sol. Le talon va monter vers le ciel, les orteils vont un petit peu vers nous. Puis, inspirez, posez la tête. Et en expirant, ouvrez la jambe gauche vers la gauche. Gardez bien le côté droit au sol. Allez-y que jusqu'où c'est possible pour vous de contrôler. Vous sentez que vous pouvez faire le retour facilement et pas en tirant trop sur le bras. Pressez le talon droit au sol et inspirez pour revenir. Expirez, levez la tête. Inspirez, posez la tête et relâchez la jambe gauche. Relâchez les deux jambes quelques instants. Et on va ensuite attraper de nouveau le pied droit avec la sangle. Mais cette fois, vous vous attrapez avec la main gauche. La jambe droite, enfin la jambe gauche est allongée au sol ou pliée mais très, très active. Et vous allez, sans décoller la fesse droite, pencher vers la gauche. Donc la jambe reste tendue. C'est comme si vous vouliez croiser les cuisses, faire des ciseaux avec les cuisses. Et vous ressentez donc l'étirement sur tout l'extérieur de la jambe et le fessier. Et restez là, respirez. Revenez au centre. On va faire la même chose avec le côté gauche et on fera une torsion plus poussée juste après. Donc, vous attrapez le pied gauche, mais avec la main droite. Vous inspirez. En expirant, on penche vers la droite sans soulever la fesse. Donc, ces jambes restent tendues. On ne voit pas la fesse se lever. Le bas du dos reste au sol. Et vous poussez le pied contre la sangle et votre bras tire un peu vers vous en même temps. Après, vous revenez au centre et
vous relâchez. On va plus avoir besoin de la sangle. Vous pouvez la laisser de côté. Et là, vous pliez les deux jambes, pardon. Vous écartez vos bras et vous croisez la jambe droite par-dessus la gauche. On va décaler tout le bassin un peu vers la droite et vous laissez les deux genoux aller à gauche. Vous regardez soit le plafond, soit à droite. Donc, les épaules essayent de rester au sol et les genoux ils vont dans l'autre sens. Et peut-être si c'est un peu trop intense pour vous, vous décroisez vos jambes. En revenant au centre, vous reposez vos deux pieds au sol et vous réalignez tout. Et puis, vous décalez votre bassin un peu à gauche. Pardon, vous croisez d'abord la jambe gauche par-dessus la droite, ça serait mieux. Après, vous décalez le bassin à gauche et vous laissez les deux genoux aller vers la droite et vous pouvez regarder à gauche ou vers le plafond. En revenant au centre, vous réalignez les épaules, le bassin, les pieds. Et puis, vous allez avoir vos bras le long du corps et vous montez le bassin vers le ciel. Vous rapprochez un petit peu les omoplates, peut-être vous entrelacez les doigts des mains et vous repoussez le sol avec vos avant-bras. Poussez aussi sur les talons, montez le plus haut possible. Et ensuite, vous écartez un petit peu les bras et vous descendez vertèbre par vertèbre. Je vous conseille ici, si vous avez 3 minutes de plus, vous faites pause et vous faites les inversions, chandelle, charrue et ensuite le poisson. Autrement, à partir d'ici, on va s'installer pour la relaxation. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir, à mettre un coussin, à mettre tout ce qu'il faut euh, pour aménager Shavasana. Et une fois bien installé, ressentez votre dos qui se dépose, ressentez votre bassin. N'hésitez pas à écarter suffisamment vos jambes et laisser les orteils se relâcher. Et ça également pour vos bras, essayez d'avoir les aisselles qui respirent. Et en étant ici, laissez vos yeux se fermer et ressentez le poids du corps qui est attiré vers le sol. Ressentez le poids des talons. Ressentez le poids du bassin. Ressentez le poids de vos épaules, de vos bras. Ressentez le poids de la tête. .
Tout le corps se relâche au sol. Et en même temps, ressentez que le ventre et la poitrine se soulèvent librement vers le plafond quand vous inspirez et retombent à l'expire. Et chaque inspiration, vous gagnez en énergie. Chaque expiration, c'est l'occasion de relâcher tout ce qui doit être lâché, tout ce qui doit être parti. Et comme si vous observiez un fleuve, une rivière, observez votre souffle avec ses remous, ses variations. C'est toujours le même fleuve, mais c'est jamais les mêmes gouttes d'eau. Laissez-vous porter, laissez votre attention couler avec votre souffle. Ressentez que les orteils se relâchent un peu plus et les deux pieds de même, les talons, les chevilles, les mollets, les tibias, les genoux et les cuisses. Les hanches et tout le bassin. Ressentez aussi tout le tronc, ressentez le dos, les flancs, le ventre, la poitrine. Ressentez l'expansion dans la cage thoracique, dans le ventre, à l'inspire, le retour à l'expire. Et ressentez vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes et le haut de vos bras jusqu'aux épaules, jusqu'aux aisselles. Les deux bras relâchés, le cou, la gorge, la nuque. Ressentez tout l'arrière du crâne et les côtés de la tête. Ressentez les oreilles, ressentez la mâchoire, le menton. Ressentez les lèvres, l'intérieur de la bouche, le palais, la langue. Ressentez aussi les joues, le nez avec la narine droite, la narine gauche. Ressentez les yeux, les paupières,
temps, les sourcils, le front et le sommet du crâne. Ressentez tout le corps détendu, tout le corps détendu. Puis avec une inspiration un peu plus profonde, ressentez le mouvement revenir. Bougez doucement les orteils, les doigts des mains. Et ensuite, étirez-vous si vous avez envie. Vous pouvez étirer vos bras, vos jambes. Et doucement venir vous retrouver à nouveau en position assise. Et une fois en position assise, retrouvez cette verticalité, tête, épaules et bassin. Frottez les deux mains l'une contre l'autre et placez les mains devant les yeux. Et si vous voulez, massez le contour du visage, le temps, derrière les oreilles, la nuque et les épaules. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.